Nous allons chanter une strophe du chant Mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. D'écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Voilà, pour ce matin, eh bien, nous allons lire dans Jean chapitre 1. Donc, Jean chapitre 1, et nous allons commencer la lecture au verset 45. Donc, Jean chapitre 1, et le verset 45, et nous lirons jusqu'au verset 51. Donc, Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Oh, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà le passage que nous avons à cœur pour ce matin. Vous savez, Jésus recevait les personnes de différentes manières. Il ne les a pas tous reçus de la même manière. Hein. Vous êtes dans Jean, vous êtes peut-être dans Jean, et au verset 42, eh bien, quand il a rencontré Pierre, il a dit: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Hein, c'est bon, c'est comme ça qu'il a reçu Pierre. Philippe, il le reçoit autrement, mais chaque fois, c'est de manière personnalisée. Hein. Donc, et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur, hein, c'est que c'est personnel. Et donc, il dit à Nathanaël: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela devait être rare à l'époque, hein, si ça c'est le point distinctif, hein, de cet homme. Hein. Et aussi quand Nathanaël entend cette parole, Nathanaël aurait pu dire: mais enfin quelqu'un qui m'apprécie. Ça, si c'était moi, hein, qui répondait. Mais Nathanaël, c'est pas comme ça qu'il répond. Lui, il découvre, il se rend compte, en fait, quand il a posé la question: d'où me connais-tu? En fait, Jésus répond à la question: qui es-tu? Hein, c'est extraordinaire comment Jésus, il répond pas à la question qu'on pose, mais il répond à la question dont on a besoin de la réponse. Hein, et donc, en fait, Jésus répond à la question: qui es-tu? Et c'est là où Jésus lui dit: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël, il entend ça, et ça correspond exactement à la situation, et il dit: Écoute, je vois qui tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Nathanaël reconnaît que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il savait que pour un bon Israélite, comme apparemment Nathanaël l'est, c'est pas évident pour un Israélite de dire « tu es le Fils de Dieu ». C'est pas une expression qui disait facilement. Donc vraiment, il a dû être vraiment affecté, vraiment touché par ce que Jésus a dit, et il a dit tu es le Fils de Dieu. Et il ajoute tu es aussi le roi d'Israël. Jésus ne le nie pas, mais quand vous lisez les évangiles, vous voyez que en fait Jésus ne fait pas un grand cas du fait qu'il est roi d'Israël, même s'il l'est, parce qu'en fait ça ne correspond pas à la mission de son passage sur terre. Là, il est venu pour être le sauveur. Il y aura une autre venue où il sera le roi. Alors c'est pour ça que Jésus n'emploie pas souvent l'idée d'être le roi d'Israël, parce qu'eux, ils attendaient un roi qui allait les délivrer, d'où un peu de confusion qu'ils ont eue. Donc Jésus ne va pas répondre à cela, mais finalement, il a pu dire facilement à Nathanaël, eh bien moi, je ne suis pas... Tu vois un homme, mais je suis plus qu'un homme. Je suis le Fils de Dieu. Et cette parole, et Jésus lui dit qu'avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et je vais m'arrêter un peu ce matin sur cette idée, je t'ai vu. Vous savez, c'est quand quelqu'un vous dit je t'ai vu, ça peut mettre mal à l'aise, comme ça peut être rassurant, en fonction des situations, suivant qu'on ait quelque chose sur la conscience ou pas, ou bien si on a accompli quelque chose de noble, et puis c'est rassurant de savoir que quelqu'un l'a vu. Donc, la réaction tout de suite, quand on dit à quelqu'un « je t'ai vu », la pensée qu'on peut avoir, c'est « il a vu quoi ?» De quoi est-ce qu'il parle? Et les pensées peuvent aller dans plusieurs directions. Mais vous savez, dans le Jean chapitre 4, par exemple, Jésus va rencontrer la femme samaritaine et discutera avec elle pendant un temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de leur conversation ensemble, eh bien, cette femme va partir dans le village et elle va dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ. Finalement, on a ce sentiment que elle est soulagée d'avoir rencontré Jésus et qu'il sache tout sur elle, et elle a pu le reconnaître, elle a pu l'admettre, et ils ont pu régler la chose. Donc pour elle, maintenant, elle est libérée. Et elle peut en parler à tout le monde. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus le sait, Dieu le sait, on en a parlé, on a réglé les choses, tout est pardonné, maintenant je ne crains personne. Et c'est vraiment, je t'ai vu peut faire peur, mais je t'ai vu et c'est pardonné, eh bien c'est une délivrance. Vous connaissez peut-être pas Sir Arthur Conan Doyle, mais c'est le créateur de ce maître des détectives, Sherlock Holmes. Peut-être. Mais apparemment, cet homme, Sir Arthur Doyle, était un grand blagueur. Et un jour, il envoie des télégrammes identiques et anonymes à 12 amis. Et il fait mettre sur le télégramme « Tout a été découvert. Sauvez-vous de suite. » Ce qui est étonnant, c'est qu'en moins de 24 heures, les 12 amis avaient quitté le pays. Il n'a pas dit quoi, mais tout de suite, apparemment, ils avaient quelque chose sur la conscience. Et quand ils ont vu cette parole, ils ont entendu ces mots, eh bien, tout de suite, ils ont fui. Et pour lui, c'était une blague, mais pour eux, c'était sérieux. Et la hantise, vous savez, la hantise de celui qui a un squelette dans le placard, c'est d'être découvert. C'est ça, et c'est les squelettes dans le placard, c'est toujours gênant. Et
pour David, David a eu pendant un temps un squelette dans son placard. Hein, il avait pris la femme d'Uri, puis il avait causé la mort, il a fait faire tuer Uri pour couvrir sa faute avec Bathsheba. Et c'était un squelette qu'il avait dans son placard, qu'il portait. Et pendant un bon bout de temps, jusqu'au jour où Nathan, le prophète, vient le voir, et je ne vais pas raconter tout le récit, mais il lui dit, écoute, Dieu a tout vu, hein, on sait tout ce qui s'est passé. Hein, et quand David a su, hein, quand le prophète a dit à David, eh bien tout ce que tu as fait, on le sait, on l'a vu, on est au courant, et eh bien ça devient une délivrance pour David. Hein, et tout d'un coup, il est soulagé. Il va mieux. Pas parce que ça change quelque chose, mais parce que ça a été réglé. Il a pu en parler, traiter de la chose avec son Dieu. Je vais vous raconter une autre histoire. Bon, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une illustration, hein, mais je vais vous lire ces détails. On raconte que Pierrot, ayant reçu un lance-pierre, moi à mon époque on appelait ça des tire-boulettes, hein, moi, je ne sais pas quelle est votre expression, mais il a reçu un lance-pierre de son grand-père. Et donc il s'est rendu dans la forêt pour l'essayer. Toute l'après-midi, malgré ses efforts, il n'avait jamais atteint la cible qu'il s'était fixée. En rentrant à la maison, il voit le canard de la grand-mère. Et il tire. Cette fois, pour la première fois, non seulement est-ce qu'il touche le canard, mais il le tue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? La première réaction, ben, il prend le canard et il le cache dans un tas de bois. Mais à peine a-t-il fini qu'il lève les yeux et il voit sa petite sœur Sarah qui lui dit « J'ai tout vu ». Elle ne dit rien en rentrant, mais le soir, quand la grand-mère lui dit de faire la vaisselle, elle répond « Pierrot veut faire la vaisselle ce soir ». Et elle jette un regard vers son frère et lui dit « J'ai vu le canard ». Et donc Pierrot fait la vaisselle. Et pendant 2 jours, Pierrot fait tous les travaux de sa petite sœur, qui lui rappelle chaque fois « J'ai vu le canard ». Pierrot n'en peut plus et décide d'aller confesser ce qu'il a fait. Les yeux baissés, il confesse à sa mamie que c'est lui qui a tué le canard et qu'il l'avait caché. Elle lui dit « Je sais, j'ai tout vu depuis la fenêtre de la cuisine. Je me demandais combien de temps tu servirais ta petite sœur avant de confesser ce que j'ai déjà pardonné dans mon cœur. » Vous savez, c'est pour illustrer le fait que Pierrot a vécu un 48 heures pénible de souffrance, a porté un fardeau, et puis pendant 48 heures, il est là à la merci de sa petite sœur, alors que ce n'était même pas nécessaire. Parce qu'en fait, mamie, eh ben, elle a tout vu, et elle avait déjà pardonné de son cœur. Mais lui ne le savait pas. Et parce qu'il le cachait, eh bien, il souffrait tout seul. Tant qu'il essayait de cacher sa faute, il était dans la souffrance. Et il y avait quelqu'un là pour toujours travailler, lui rappeler sa faute. Vous savez, c'est ce qui nous arrive souvent, hein, lorsque nous avons quelque chose dans notre vie et on sait que Dieu sait tout, mais on essaie de cacher. Et on ne confesse pas au Seigneur, on ne reconnaît pas notre faute. Et là, il y a une souffrance inutile, parce qu'on est constamment en train d'éviter, on a peur que quelqu'un va soulever, on a peur que ça soit découvert. Et je vais vous
en fait, lire les paroles du cantique de David quand il a pu confesser son péché et quand il a été soulagé. Voilà le cantique de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà le soulagement, et c'est justement ce psaume que David a composé après avoir confessé son péché. Après que Nathan lui eut parlé, eh bien, après il dit, oh quel soulagement. Il dit, parce que tant que je cachais, tant que j'essayais de couvrir, et tant que, là on craint les regards, et dès que quelqu'un nous regarde, on se dit, est-ce qu'il sait? Et c'est comme le voleur qui entend les gendarmes partout, quand il essaye de fuir. Mais là, il a dit, maintenant je suis soulagé. Dieu m'a confronté, j'ai pu confesser, on a pu parler de la chose. Il a dit, ah, quel soulagement. Il dit, heureux l'homme qui le péché n'est plus imputé. Vous savez, l'apôtre Jean traite cette question pour éviter que nous vivions dans l'abattement et dans le découragement. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Vous voyez qu'il y a deux catégories. Il parle de deux groupes de personnes. Il dit d'abord le premier groupe c'est mes petits-enfants, je vous relis, et puis le deuxième groupe c'est ceux qui font partie du monde entier, ceux qui sont encore dans le monde. Je relis ces deux versets. Il dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Vous voyez ce qu'il dit d'abord aux petits-enfants, donc aux petits-enfants dans la foi, ceux qui sont... voilà. À ceux-là, il dit, écoutez, n'oubliez jamais, vous avez un avocat qui est votre avocat. Il est là pour vous. Il n'est pas là pour vous condamner, c'est pas un accusateur, c'est un avocat qui est là. Avocat, c'est le même mot qui a été employé pour le consolateur dans l'évangile de Jean, le paraclète. Il dit, tu as quelqu'un qui se tient près de toi. Et il dit, cet avocat que tu as, si quelqu'un a péché, si tu as péché, s'il y a une faute, il dit, eh bien sache que tu as un avocat qui intercède pour toi au sujet des péchés. Et pour cela, eh bien il dit ce qu'il dit dans le chapitre 1, verset 9, ce qu'il leur a dit, il dit, si nous confessons nos péchés, il, parlons de Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, enfants dans la foi, si vous avez péché, s'il y a un péché qui est là et qui pèse sur vous, quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose, il dit, écoutez, ne continuez pas comme ça.
vous avez un avocat qui déjà vous a été assigné, il est de votre côté, il intercède déjà pour vous. Il suffit de confesser le péché, confesse ton péché à Dieu et il te pardonnera. Il est fidèle, c'est-à-dire que à tous les coups, hein, toujours, hein, fidèlement, il est prêt à pardonner le péché et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, et c'est là c'est pour cela que la femme samaritaine a trouvé un tel soulagement. Hein, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais elle est délivrée. Oui, peut-être que tout le monde sait ce qu'elle a fait. Mais il n'y a plus l'accusation, elle est délivrée. C'est ça que David aussi, quand Nathan l'a confronté, et bien Nathan lui a parlé, il a admis, il a dit oui, d'accord, c'est moi, oui, c'est vrai, j'ai fait tout cela. Et puis tout d'un coup, il y a un fardeau qui a été enlevé. Et c'est pareil que notre petite histoire de Pierrot, là, qui en fait, enfin va voir grand-mère, et puis qui finalement se rend compte que déjà, elle a tout compris, elle a vu ce qui s'est passé, elle a vu comment ça s'était passé, et pour elle, c'était pas un problème, elle a déjà pardonné, mais lui, il a passé un mauvais 2 jours, parce qu'il essayait de cacher la chose. Donc ça, c'est un groupe, c'est une réalité pour une partie. Ensuite, il parle pour ceux qui font partie du monde entier, ceux qui ne sont peut-être pas encore dans la foi, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Regardez ce qu'il leur dit. Il dit à ceux qui n'ont pas encore cru, il dit Jésus est déjà mort comme victime expiatoire. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il est mort, mais il est mort pour expier le péché, pour payer la faute. Il a pris sur lui la faute. Il dit il est déjà une victime expiatoire pour votre péché. Il dit donc, vous ne jouissez peut-être pas encore du pardon qui vous attend, parce que vous n'avez pas confessé votre péché à celui qui vous a offensé. Hein, nous savons que nous avons péché, mais c'est qu'il faut aller voir celui que nous avons offensé. Hein. Tout péché est d'abord contre Dieu. Hein. Si c'est un mensonge, lui nous a dit de ne pas mentir. Si c'est de convoiter, c'est lui qui nous a dit de ne pas convoiter. Donc le péché était d'abord contre lui. Eh bien, c'est d'aller lui dire Dieu, je te demande pardon. Et je peux y aller. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus est déjà mort sur la croix. Il a déjà payé. Donc je sais que je vais être bien reçu. Hein, et il ne va pas me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Hein, et comment on va régler ça? Non, non, c'est déjà là, c'est déjà réglé. Hein, on n'a plus besoin, comme on dit, de longer les murs extérieurs de la cité de Dieu parce qu'on n'a pas encore confessé le péché. En fait, on peut le confesser et on peut se tenir droit dans ses bottes et marcher et entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est réglé. Hein, celui qui n'est pas coupable, eh bien, il marche droit, hein, et ses yeux ne sont pas distraits, et puis il n'est pas en train de demander pourquoi on le regarde. Non, non, il est sûr de lui. Hein, et tout ça, c'est parce que Jésus a pu dire sur la croix, il l'a réellement dit, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire que c'est totalement réglé. Hein, tout est réglé. Hein, c'est quelqu'un, le diable, hein, comme la petite sœur là pour Pierrot, elle peut lui dire je sais, hein, attention, je peux raconter. Et le diable parfois il fait ça avec nous aussi. Il dit oui, mais tu sais pas, hein, les gens ils savent pas ce que tu as dans ta vie, hein, mais moi je sais, hein, et tu n'es pas trop sûr de toi. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu es un hypocrite comme tous les autres. Et puis il peut nous charger de fardeaux qu'on n'a pas à porter. Il dit, mais écoute, Satan, puisque c'est comme ça, ben moi je vais aller parler directement à Dieu, et je vais tous les confesser, je vais tous les dire. Et puis finalement, quand j'arrive à Dieu, je suis bien reçu. Il dit, mais écoute, c'est déjà pardonné, hein, je suis content que tu sois venu pour le demander, mais pour moi c'est tout réglé déjà. Hein, donc voilà, tu es mon enfant, et on peut marcher ensemble. Donc ça c'était je t'ai vu. Si on a un cadavre dans un placard, eh bien invitons le Seigneur à ouvrir le placard avec nous, et puis lui va s'en occuper.
Mais bon, revenons à Nathanaël. Apparemment, Nathanaël n'avait pas de squelette dans un placard. C'est pas la situation. Nathanaël, il n'a pas baissé les yeux quand Jésus dit « Je t'ai vu ». Il n'était pas en train de commettre une faute sous le figuier, loin des regards des autres. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a certainement un lien entre ce qu'il pensait sous le figuier et ce que Jésus dit. Hein, c'est là où il fait le rapport, il sait ce qu'il pensait, il sait ce qui était en train de l'occuper, et il entend ce que Jésus dit. Et c'est pour ça qu'il voit et dit, mais c'est pas possible, personne ne peut savoir ce que je pensais, personne ne peut savoir ce qu'il y avait dans mon cœur, mais apparemment lui il sait. C'est pour ça que Nathanaël a dit, mais tu es le Fils de Dieu, toi, il n'y a que Dieu qui peut connaître ça, personne d'autre. Et il a vu un lien entre les deux. Et Nathanaël, eh bien, peut-être qu'il se rend compte que, peut-être s'agirait-il que sous le figuier, là, il était en train de méditer, en train de penser aux paroles des prophètes, et peut-être qu'il se disait, ah, si un jour, si je pouvais voir le Messie de mes yeux, si ça arrivait pendant ma vie, et je verrais le Messie de Dieu, hein, celui que les prophètes ont annoncé, si je pouvais le voir de mes yeux. Peut-être c'était cette pensée-là qu'il avait sous le figuier. Il était là, il était parti en extase dans ses pensées et pensait à cela. Et malgré son incrédulité, eh bien, il va voir le Seigneur. Hein. Lui était un peu incrédule parce que quand Philippe lui a dit « Nous avons trouvé le Messie », c'est Jésus de Nazareth. Hein, vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Il a dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» hein, il était un peu incrédule quand même. Hein, c'est pas possible. Le Messie vient de Nazareth et tout ça. Mais quand il rencontre Jésus, eh bien, très vite, il voit, oui, n'est-ce pas, le Messie peut venir. Et Jésus lui dit, hé, Nathanaël, tu n'as rien vu encore. Tu crois que ça, c'est extraordinaire? Tu crois que, parce que je sais ce que tu pensais quand tu étais sous le figuier, tu crois que c'est extraordinaire, mais tu n'as rien vu encore. Attends un peu. Et dans un sens, il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Hein, je t'ai dit cette parole-là, je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et tout d'un coup, tu crois que je suis réellement celui dont a parlé Philippe, et il t'a dit que j'étais le Messie. Oui, mais c'est quand même, vous remarquez que Jésus le prend tout de suite pour un croyant. Hein. En fait, il n'a pas entendu grand-chose. Tout ce qu'il a entendu, ce Jésus de Nazareth, c'est le Messie. Et Jésus, tout de suite, parle de lui comme quelqu'un qui a cru. Hein, parce que, vous connaissez très bien ce verset dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. » Et quand il dit ça vient d'une parole de Christ, le mot parole, là, c'est pas le mot logos qu'on trouve dans Jean chapitre 1, verset 1, mais c'est le mot rhéma qui veut dire un discours, une phrase, un mot. C'est le mot rhéma, c'est tout ce que ça veut dire. Il a dit, en fait, tu peux, en croyant à une parole de Jésus, une parole le concernant, une vérité le concernant, eh bien, tu es croyant. Tu peux bénéficier de tout ce qu'il a pour toi. Hein, et donc, Nathanaël, il n'avait pas besoin de tout savoir, de tout comprendre, d'entendre parler de les conditions de la naissance de Jésus. Il n'avait pas besoin de savoir, parce que c'est après le baptême de Jésus, donc il n'avait pas besoin de savoir qu'il y avait une voix qui était venue du ciel, qui avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Il a entendu, il a vu Jésus. Il y avait un miracle, pour lui c'était un miracle, parce que Jésus a su de quoi il pensait, hein, à quoi il pensait quand il était sous le figuier. Et là, il est affecté. Hein. Nathanaël avait entendu cette parole de Philippe qui lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi,
et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et quand Jésus a dit « Je t'ai vu sous le figuier », et tout d'un coup, il a cru à l'information qui leur avait été donnée. Il y a de fortes chances que Nathanaël méditait peut-être sous le figuier, et peut-être est-ce qu'il pensait aussi à Jacob, hein, donc le récit qu'on a lu tout à l'heure, Jacob qui était pendant la nuit, là, qui a eu le songe, et là il a vu une échelle ou des escaliers qui allaient de la terre jusqu'au ciel, et les anges qui montaient et descendaient, et c'était cette vision-là, ce songe de Jacob, eh bien, a démontré à Jacob que finalement Dieu était avec lui. Et puis ça a pu démontrer pour tous les Juifs dorénavant, hein, que Jacob était celui que Dieu avait choisi. Hein, c'était une manière de dire Jacob, c'est toi que je veux, hein, et c'est toi que je garde, c'est toi que j'accompagne, je suis attaché à toi. Et là, Jésus va lui dire, écoute, de la même manière, toi, hein, c'est ça le verset 51, il dit, toi aussi un jour, tu vas voir des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est lui-même. Il dit, un jour, tu verras des anges monter et descendre. Je suis celui que Dieu annonce. Et Dieu indiquera que de cette manière, il indiquera au peuple d'Israël que voilà le Messie. Hein. Déjà, Dieu a indiqué par plusieurs manières. Déjà, il y avait le témoignage des anges, hein, auprès des bergers. Hein, ils ont annoncé que le bébé qui naissait, c'était bien le Messie. Mais aussi au baptême de Jésus, eh bien, il y a la voix du ciel, hein, qui dit « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc il y avait ce témoignage-là, que Jésus est bien le Messie. Il y a aussi sur le mont de la transfiguration, les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, étaient là, et puis tout d'un coup ils ouvrent les yeux et ils voient Jésus, mais dans sa gloire, dans une lumière resplendissante, et puis Moïse à côté de lui et Élie de l'autre côté. Et puis ensuite Moïse et Élie disparaissent, et il y a une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et donc il y a eu plusieurs témoignages. Mais il y aura aussi un témoignage final où vraiment, eh bien, on verra Jésus descendre avec ses anges sur terre. Et pour cela, on va lire le passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Donc je vais vous mettre le texte là, 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Donc, on commence au verset 7. Il dit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié par ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Hein, il est en train de dire, vous voyez, il viendra, il paraîtra, il va paraître un jour. Ce sera la dernière fois que Jésus descend sur terre. Il descendra avec ses anges. Tout œil le verra. Hein, les prophètes l'annoncent aussi. Tout œil le verra. Il reviendra. Et ils sauront que c'est lui le Messie. Celui qui n'ont pas reconnu quand il est venu la première fois, eh bien là, ils le sauront. Hein, et Jésus est en train de dire, en fait, il est en train de parler de manière prophétique à Nathanaël,
en fait, il ne parle pas seulement à Nathanaël. Vous remarquerez dans le Jean chapitre 1, verset 51, et Jésus dit, en vérité, vous verrez. Donc, il ne s'adresse pas seulement à Nathanaël, mais il s'adresse aux autres disciples. Il y en avait 4 ou 5 là, ils n'étaient pas, c'était pas les 12 encore, ils étaient juste quelques-uns là. Mais et certainement que en disant vous, il parle à tous ceux qui croiraient par la suite aussi. Hein, et il dit, et vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Hein, où Dieu va honorer son Fils, Dieu va il va le déclarer au monde croyant et au monde incroyant, hein, comme on a vu dans le passage. Tous seront affectés par cette apparition et il viendra pour prendre les siens, ceux qui auront cru, hein, seront cru à l'évangile. Donc c'est très important. Et donc Jésus est en train de dire, Nathanaël, écoute, je t'ai vu sous le figuier. Nathanaël dit, oh, tu es extraordinaire toi, tu sais tout, tu es Dieu. Tu sais ce que je pense, c'est extraordinaire. Et Jésus lui dit, écoute Nathanaël, t'excite pas, tu en verras beaucoup plus. C'est pas le seul miracle que tu verras, tu en verras d'autres miracles. Et tu sais, c'est une question de croire, c'est une question de placer confiance en ce que tu entends. Tu n'as pas tout entendu encore. Et il n'y a aucun de nous qui avons tout entendu. Certains d'entre nous avons été exposés plus que d'autres, nous avons entendu plus de choses. Mais il dit, mais c'est une question de croire en ce que tu as entendu, ce qui t'a été dit. Fais confiance. Et finalement, cela te donnera accès à encore plus de choses extraordinaires. Et nous n'avons pas fini de voir tout ce que le Seigneur nous réserve. Donc, ce matin, eh bien, sur Jésus qui dit « Je t'ai vu », eh bien, premièrement, si j'ai quelque chose sur la conscience, si j'ai un poids qui est là, peut-être personne ne le sait. David, il était très embêté parce qu'il n'y avait que Joab qui savait ce qu'il avait fait. Hein, c'est parce que Joab était dans le coup pour la mort d'Uri. Et donc, par la suite, il dira à son fils Salomon, il dira, écoute, quand tu auras l'occasion, hein, tu élimineras Joab. C'est une question, c'est un problème. Tout de suite, quand on veut couvrir un péché, on est capable de mentir, on est capable de toutes sortes de comportements pour essayer de cacher. Alors que le Seigneur nous dit, écoute, pourquoi ne pas confesser? Et après, tu seras libéré. Et tu seras comme la femme samaritaine qui dit, eh bien, venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Et vous avez déjà entendu les témoignages de personnes qui se font baptiser. Ils disent, oui, c'est vrai, j'ai fait ceci, j'ai fait des chats, j'ai fait... mais le Seigneur m'a pardonné, et je me réjouis de cela. Et en fait, tellement je me sens délivré, je suis prêt à mourir à la vie passée et je veux vivre une vie nouvelle. C'est un témoignage. David a vécu cette même délivrance et nous pouvons vivre cette même délivrance. Hein. Donc, ne restons pas avec un passé. C'est pas la peine, je ne dis pas de le confesser aux autres, hein, les gens qui n'ont pas besoin de le savoir et qui n'ont pas nullement touché, n'ont pas besoin de le savoir. Hein, c'est à Dieu, c'est Dieu que nous avons offensé, c'est à lui que nous confessons notre péché. Et dit, Dieu, je te demande pardon pour tout cela. Je comprends que Jésus-Christ est déjà mort sur la croix pour moi, que la chose est déjà réglée, et que finalement, dans ton cœur, tu m'as déjà pardonné, mais moi, je ne le sais pas. Tu ne m'as pas dit officiellement, et je veux venir te parler, et je veux avoir ton pardon. Hein, et puis aussi, sinon, aussi, bien, le fait, ce qui nous rassure, c'est Jésus dit, écoute, j'ai entendu, j'ai vu ce que tu pensais sous le figuier. C'est dans un même sens que Jésus peut nous dire, écoute, je sais ce qui montait et qui était dans ton cœur quand tu priais l'autre jour. Hein, pour toi, c'était un fardeau, tu es en train de dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, et d'où ça me vient, et pourquoi moi, et pourquoi ceci, cela. Et vous savez, le Seigneur, il peut dire, mais j'ai tout entendu, hein.
j'ai tout entendu, tu n'as pas à te culpabiliser. Et vous savez qu'on n'a pas à se culpabiliser. Vous savez tout ce que Job a dit. Hein. Quand vous lisez Job, vous voyez tout ce que Job a dit. Et puis il y a certains psaumes aussi où David dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Les gens qui te rejettent, ceux qui sont dans le monde, eux, ils n'ont pas de problème. Et puis moi qui essaye de te suivre, j'ai des soucis. Hein. Oui, Jésus dit, je sais, j'ai entendu, j'ai tout vu, je sais. Et rassure-toi. Hein, rassure-toi, je t'aime, je m'occupe de toi, je sais tout cela. Et vous savez, c'est ça la chose extraordinaire que nous avons dans le Seigneur. Hein, et donc, quand Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En fait, il pourrait dire à chacun d'entre nous, et nous pouvons penser à une situation, quand tu étais, j'ai tout vu, j'ai entendu, je sais ce que tu pensais, je sais comment tu as réagi, mais voilà, moi, déjà, le pardon, il est là, demande-le-moi. Hein, et il veut répondre. Et c'est exactement ce que le Seigneur a pour nous. Et je vous encourage, et je voudrais que dans ces jours, et bien qu'il n'y ait aucun de nous qui soyons liés par quelque chose, par les paroles de quelqu'un, ou quelqu'un pourrait venir et dire, eh ben écoutez, moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, ah, moi, je vais venir, hein, moi je sais des choses sur les gens de votre église, là, moi je vais venir un dimanche matin et je vais dire tout fort à tout le monde tout ce que je sais. Et c'est une menace, c'est sûr. Mais tu peux y aller parce qu'ils sont au courant déjà. Alors ça coupe tout. Hein, c'est la menace, elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus d'impact. Si je dis, mais non, mais j'ai déjà tout confessé, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Mais la personne, pour les 2-3 personnes qui m'ont menacé de faire quelque chose comme ça, eh bien, je ne les ai jamais vues. Hein. C'est devant le Seigneur que nous devons régler cela. Et puis aussi, le Seigneur voit tout. Nathanaël n'avait rien sur la conscience, mais le Seigneur a vu. Et il lui a dit, écoute, et j'en ai encore d'autres surprises pour toi. Hein. Donc continue, et Nathanaël deviendra un des disciples de Jésus. Et donc que le Seigneur nous encourage, chacun d'entre nous, dans cette situation, dans ce besoin. Nous voulons prendre, je vous propose un cantique, avec allégresse, marcher vers le ciel. Avec allégresse, marcher vers le ciel. Regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'homme fidèle, c'est là sur pas. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière, paix et sainteté, là plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cesse les pleurs. Jésus donne image et dans tous les cœurs. Sœurs, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle.
il viendra bientôt. Ami, bon courage, l'étoile qui luit, dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame, tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Voilà, nous allons prier et pour clore ce moment ensemble, et puis ensuite peut-être quelques annonces, mais voilà, que nous puissions être encouragés par ce que le Seigneur a pour nous. Et nous pouvons lever nos yeux et voir, attendre le Seigneur. On n'a pas peur de sa venue, parce que tout est en règle, tout a été confessé, pardonné, et c'est avec joie que nous allons l'accueillir. Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de savoir dès maintenant que nos péchés sont pardonnés, que tout est réglé. Tu as déjà payé le prix, maintenant c'est à nous de régler la chose avec toi et de jouir de cette délivrance, d'être soulagé de ce fardeau, de pouvoir sortir de cet état d'accablement ou bien peut-être est-ce que nous sommes à la merci de quelqu'un parce qu'il garde un secret. Mais Seigneur, nous voulons avoir honte de personne, et même pas de toi. Même si tu es un Dieu saint, le pardon que tu nous donnes nous permet de lever les yeux. Nous venons à toi la tête baissée, mais c'est toi, dans ton amour, qui nous relève le menton et qui nous permet de regarder dans tes yeux et de lire l'amour, de lire le pardon, de lire l'encouragement, et puis tout d'un coup être envahi de la joie que nous pouvons avoir parce que nos péchés sont pardonnés. Et maintenant, nous attendons avec impatience ton retour. Pas pour fuir ce monde, mais parce que nous voulons jouir pleinement de ce salut, cette délivrance que tu as acquise pour nous sur la croix. Père, je te prie pour chacun qui est là ce matin, que tu encourages chacun, que tu bénisses chacun. Et s'il porte un fardeau, Seigneur, qu'il puisse trouver la délivrance et la joie. Et ça me fait penser à ma mère, dans son témoignage, elle dit, quand j'ai confessé mon péché, tout d'un coup, j'avais l'impression de voler comme un papillon, tellement je me sentais légère. Et Seigneur, c'est cette joie-là que tu veux nous donner. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Amen. Voilà.